sur Valentin Finance. Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'action Publicis. Alors, l'action Publicis est, comme son nom l'indique, une action du secteur de la publicité. C'est une action qui date depuis à peu près 1930. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Donc, c'est une action qui est assez ancienne, une entreprise qui est ancienne, et qui est symbolisée par une sorte de petit soleil qui rayonne. Donc c'est pour montrer un petit peu les mains un petit peu de la publicité qui vont toucher un petit peu tout, etc. L'exposition au grand public des publicités. En tout cas, c'est l'image que ça en dégage. Cette action, c'est une action qui, moi, m'avait intéressé à un moment. Ça devait être au mois de mars-avril 2020. Coûtait à peu près une vingtaine d'euros. J'en ai pas acheté, j'en ai toujours pas, puisque j'avais certains doutes dessus et étant un investisseur prudent, je suis pas allé totalement dessus. Mais on va voir ensemble un petit peu, on va faire le tour de cette action, ses avantages, ses inconvénients. Alors le secteur de Publicis, je vous l'ai dit que c'est la communication, donc secteur de la communication, plus particulièrement la publicité. Donc grosso modo, ce qu'ils vont faire, c'est mettre en place des stratégies publicitaires pour des clients ou louer des espaces publicitaires, que ce soit des affiches en grand public, des affiches dans le métro, ça peut être des affiches numériques, des panneaux d'affichage, ça peut être aussi du consulting. Donc il n'y a pas forcément, ils ne vont pas travailler directement sur le projet, mais ils vont accompagner l'entreprise sur le développement de leur stratégie publicitaire. Alors, en quelques mots, Publicis, c'est le 3e acteur mondial sur le marché de la publicité. Donc c'est quand même un gros secteur qui est assez concurrentiel et qui évolue très très vite à l'ère de la digitalisation. C'était un des points qui m'avait fait me méfier de cette action. On en reparlera un petit peu dans les inconvénients. D'ailleurs, c'est un des seuls inconvénients que j'ai trouvé à Publicis. Mais n'étant pas un expert en domaine de la publicité, voyant cet inconvénient, j'ai eu quelques craintes et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors sinon, par rapport au bilan financier et l'entreprise en elle-même, Publicis concrètement a un excellent bilan financier. Ils font de bons bénéfices, malgré un marché qui est assez concurrentiel. On peut aussi voir qu'ils ont quand même profité de la crise du Covid-19. Donc ça, c'est à peu près le cas de toutes les entreprises qui ont une main mise un petit peu sur le consulting ou la partie digitale. Le Covid-19 a été soit une claque pour certaines entreprises, soit un accélérateur de changement des stratégies internes des entreprises et Covid-19 et Publicis, pardon, a su profiter un petit peu de ce phénomène de catalysation pour accélérer sa transition en interne, pour aller plus axer sur du marketing digital, par exemple. Alors, les marges financières de Publicis, donc les marges d'exploitation, sont assez fortes quand même par rapport à d'autres types d'entreprises et elles sont aussi solides. Donc, ce n'est pas forcément des marges qui vont grimper à la hausse comme une entreprise de croissance peut faire exploiter la croissance de ses marges ou à l'inverse, elle n'a pas forcément des marges qui s'effondrent. Donc, elle a réussi à stabiliser un petit peu ses marges, mais elle reste quand même assez élevée. Donc, c'est un bon point pour cette action. C'est une société aussi qui maîtrise bien sa dette. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans les entreprises. La dette de Publicis est bien maîtrisée. Il faut savoir qu'une dette, tout simplement, dans une entreprise, c'est toujours une lame à double tranchant. Ça peut être là, le coup de boost qui vous donne du cash pour accélérer, comme ça peut être la corde au cou qui vous emmène au fond de l'océan. Autre bon point chez Publicis, c'est sa politique de dividende qui est distributive. Donc, il y a une politique de dividende qui est généreuse, mais elle est aussi raisonnée, c'est-à-dire que Publicis ne va pas non plus, donner la majorité de ses résultats à ses actionnaires. Elle garde du cash pour la gestion de sa dette, pour l'investissement en interne, et un tout petit peu pour l'investissement, mais on voit bien que ce n'est pas non plus une entreprise qui investit énormément par rapport à d'autres entreprises. Alors là, on va venir à l'inconvénient majeur qui m'avait fait il y a 1 an douter un petit peu de la valeur Publicis. C'est vraiment le problème qu'on peut avoir avec Google et Facebook, qui sont les géants du numérique par excellence et qui sont surtout les géants de la publicité, puisqu'ils vendent de l'attention. Avec cette plateforme que Google et Facebook peut toucher énormément de gens et de manière très très ciblée.
Et ça, c'est vraiment un point qui peut concurrencer Publicis, c'est-à-dire que Publicis, qui est dans le domaine de la publicité, même si elle essaie de se transformer sur le plan digital, ça sera plus une transformation digitale sur l'orientation et le consulting aux entreprises que vendre elle-même ses propres plateformes. Et c'est quelque chose, moi, qui m'inquiétait un petit peu, c'était de savoir où allait aller l'entreprise Publicis par rapport à ce problème du digital avec Google et Facebook sur le plan des publicités numériques. Alors, ça, c'était une inquiétude personnelle que j'avais. Après, faut aussi savoir que quand vous investissez, il faut être dans un domaine que vous connaissez très bien. Et moi, le domaine de la publicité, je ne suis pas non plus marketeur ou spécialiste de la publicité, donc je ne connais pas énormément là-dedans. Et c'est pour ça que mes craintes de prime abord étaient vraiment de me dire instinctivement, ok, Google et Facebook vendent beaucoup de publicité en ligne. L'avenir du marketing, c'est aussi quand même une grosse partie en ligne. Qu'en est-il de Publicis? Comment vont-ils réagir, etc. J'avais certains doutes. Et la prudence est quelque chose qui vous rapporte beaucoup d'argent en bourse, mais surtout qui vous fait éviter de perdre le plus d'argent possible. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Il vaut mieux regarder un train passer à toute vitesse et louper une opportunité que monter dans un train qui risque d'exploser quelques kilomètres plus tard. Donc voilà, ça c'était une crainte que j'avais sur Publicis. Là, on est en 2021, donc Google et Facebook, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ont ce modèle publicitaire. Les marges d'exploitation de Publicis ne sont pas non plus effondrées, donc ça peut montrer, comment dire, ça peut montrer une espèce de résistance quand même du modèle de Publicis, comme quoi ils arrivent à conserver leurs marges, conserver leurs bénéfices, etc. Donc c'est un point qui est assez rassurant, qui est à surveiller évidemment, hein, ça ne sauve pas totalement le modèle Publicis, mais c'est quelque chose qui indique que potentiellement le danger Facebook et Google n'atteint pas Publicis et la transformation en interne est bonne. Donc voilà, c'était juste le petit point d'inconvénient que j'avais sur cette valeur. C'est un inconvénient que je juge personnel puisque c'est surtout en lien avec mes connaissances de la publicité, du marketing. Si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes spécialiste du marketing et de la publicité et que vous connaissez bien le groupe Publicis, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires en disant pourquoi vous, il n'y a aucun souci sur Publicis par rapport à ce domaine-là. Donc par rapport à la valorisation et le prix de Publicis, actuellement elle est cotée à 44 euros. Donc je le rappelle, hein, il y a un an elle était cotée à 22 euros, donc ça aurait pu être un bon plan pour ceux qui souhaitaient acheter il y a quelques temps. Mais je vous ai dit, moi je préfère regarder le train passer que monter dans un train qui est potentiellement dangereux. Il faut aller vraiment dans les domaines que vous connaissez. Et le plus important en investissement, c'est reconnaître les endroits où vous ne savez pas en fait. Savoir ce que vous ne savez pas, c'est vraiment quelque chose qui peut vous sauver vos investissements. Donc là, pour moi, Publicis est correctement valorisé. C'est-à-dire qu'à 44 euros, elle n'est pas sous-valorisée du tout, loin de là. Elle n'est pas non plus elle n'est pas surévaluée. Elle est un petit peu chère, c'est vrai. Un Publicis, j'aurais bien vu 5 à 10 euros moins cher, par exemple. Mais concrètement, en vue du bilan et de la santé de l'entreprise, 44 euros semble un prix correct pour Publicis. Donc c'est une entreprise qui est correctement valorisée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.